CATIA FAO Tuto, un petit exemple avec une pièce dont la référence est P706. On ouvre la pièce dans CATIA. Pour ça, on fait un fichier ouvrir. On va chercher le 4 part où on fait un glisser-lâcher dans CATIA. C'est important de procéder comme ça et de ne pas double-cliquer sur le 4 part. Parce que si on a plusieurs versions de CATIA, on ne sait jamais laquelle s'ouvre. Ici, au moins, c'est clair. La version de CATIA qui s'ouvre, c'est celle qu'on a ouverte. Et comme on fait fichier ouvrir, c'est nous qui savons où glisser lâcher. On voit que là, l'environnement n'est pas l'environnement classique. C'est un petit souci sous CATIA quand on est plusieurs à travailler sur le même poste. L'environnement, les options dans les onglets d'usinage aussi sont toujours les derniers qu'on a utilisés. Donc si le dernier a travaillé en surfacique, comme c'est ici, la pièce s'ouvre en surfacique. Si je veux la remettre, je fais tout simplement dans Par Design ici. Ou alors conception mécanique par design là. Voilà, la pièce est toujours la même, mais cette fois-ci j'ai bien les outils que je connais. Bon, de toute façon la pièce est déjà dessinée, je n'ai pas à la remettre en cause. Voici une pièce, il va y avoir une mise en longueur. Voilà, on va usiner ça. Et ça. Voilà. La pièce va être maintenue en étau. Donc ici. Je la mets en position un petit peu comme elle sera sur la machine, voilà. La fraise va venir à gauche et puis je vais ici. Donc ici, au fond, ma pièce sera en appui-plan en dessous. En orientation sur le Morphix derrière. Et en butée ici au bout, puisque de ce côté-là j'usine, donc je mets la butée du côté où je n'usine pas. Voilà, donc là j'ai fait les petites préparations classiques en usinage. En rouge les surfaces usinées et en vert les surfaces d'appui. Le serrage viendra s'effectuer ici, sur cette surface-là, pour bien bloquer la pièce. Démarrer, usinage, LED si c'est une pièce de tournage, prismatique si c'est une pièce de fraisage. Voilà, je me retrouve là avec ma pièce de fraisage. Voilà, toujours l'habitude de la mettre bien orientée, telle qu'elle sera en face de moi, face à la machine. C'est-à-dire ici. Voilà l'usinage avec l'appui Morphix au fond. Le Mormobile viendra ici plaquer la pièce, une butée à gauche, une cale en dessous. Première chose, vérifier si l'axe Z est bien dans l'axe broche. On va venir avec une fraise qui vient d'en haut et qui descend, donc ça c'est très important. Donc soit vous double-cliquez ici sur le trièdre de référence, il va s'ouvrir, soit vous allez ici dans phase d'usinage. Et là, vous retrouvez le trièdre. Voilà, c'est exactement le même. La direction verte indique qu'il en a une. Il sait quel est le Z, quel est le Y, et le fait que ce soit un point rouge, c'est qu'il a choisi un point au hasard, qui est l'origine de ma pièce, et c'est pas forcément l'origine de mon repère de posage. Voilà, donc ça c'est important de toujours vérifier que Z. Alors comment je montre Z? Bon, là évidemment.
il est bon, il est déjà vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez sur le... Mais sinon, pour le montrer, donc déjà, s'il est dans la mauvaise direction, s'il était vers le bas, je ferais tout simplement ici, inverse direction. Et il passe en bas, on le voit en rouge ici. Inverse direction, voilà. Si je veux montrer qu'il est vers le haut, j'ai plusieurs méthodes. Je peux montrer cette grande surface, puisque c'est la normale à la surface. Normale, ça veut dire perpendiculaire, perpendiculaire à cette surface. Une autre méthode de montrer le Z, ce serait de montrer une arête. Cette arête, elle est bien orientée vers Z, ou celle-ci. Et toute direction, et même la surface d'en dessous, sauf que si je monte la surface d'en dessous, j'ai du rond de sens qui inverse Z. Voilà. Le tout, c'est de bien le vérifier après. Est-ce que Z est bien orienté vers le haut? Voilà. Donc, pour X, c'est pareil. Pour montrer X, je peux montrer une des grandes lignes ici, une des grandes lignes, mais surtout pas la surface, puisque la surface, elle me montrerait la perpendiculaire à la surface, c'est donc Y. Si je veux montrer une surface, ça serait celle du bout. La perpendiculaire à la surface du bout, c'est bien X. Maintenant, quant au point d'origine, tant qu'on n'est pas réellement sur machine, ça n'a pas trop d'importance, mais c'est donc le point à partir duquel on va pouvoir programmer. Donc ce point, il doit être connu. En général, il est lié au montage d'usinage, donc à l'isostatisme. Donc ici, on a sur cette face verte, à l'arrière et en dessous. Donc le point que nous rechercherons, c'est celui-là. Voilà. Là, le point devient vert, il est bien défini. Et tout le programme se fera par rapport à ce coin supérieur gauche de la pièce. Voilà. Donc, tant qu'on est dans cet onglet, allons voir ce que Katia a fait ici dans Machine. Comme c'est une machine, que j'ai cliqué sur Prismatic Machining, il m'a mis automatiquement une machine en 3 axes. Voilà, X, Y, Z. En outillage, il m'a rien mis. En compensation, il m'a rien mis. Et en commande numérique, il m'a rien mis. Cet onglet commande numérique ne servira que quand on sera vraiment sur la machine. Et dans ce cas-là, il faudra donner le post-processeur. Et si on ira le chercher parmi tous ceux qui existent, nous ici, on prend PPCUlib. Ici, la table de post-processeur. Nous, on prend PPCU PPTable. Et le code, nos machines fonctionnent en ISO. Voilà. Donc ces 3 paramètres-là, on peut les renseigner à tout moment, mais ils ne seront utiles que quand on va post-processer, donc quand l'usinage sera complètement fini. Voilà. Donc on voit qu'ici, on n'est pas obligé de rentrer tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on définit d'autre? Ici, on voit qu'il nous a mis automatiquement comme produit ou pièce à usiner la pièce qu'on vient d'intégrer. Ici, NC Setup PI. Voilà. Et en revanche, là, en géométrie, on n'a rien en pièce pour simulation, simulation vidéo, et on n'a rien en brut pour simulation. Position, on retrouve les 100 mm du point de changement d'outil. Donc ici, je peux mettre 200 mm, le point de changement d'outil, je pourrais le déplacer, surtout quand la pièce est grande, c'est important, ou si je connais ses vraies valeurs. Simulation, donc précision du brut, à 2/10 près. Ça lui permet lors des travaux d'ébauche où on a les vidéos de savoir la précision à retenir. Voilà. Donc on voit qu'ici, il faut définir la pièce. La pièce existe déjà, donc je clique dessus et je vais la montrer ici dans l'arborescence. CNC Setup, la pièce c'est PI et il faut montrer le corps de pièce. Je vais déplacer la pièce, voilà. Corps de pièce qui est ici. Voilà, et vous voyez ici s'inscrit tout le chemin du corps de pièce ici. Maintenant, le brut, il est ici dans NC Géométrie, corps principal, et comme je ne l'ai pas encore fait, il n'y a pas de brut. Alors je peux tout de même le montrer. Aucune sélection. Voilà. Donc il m'a bien pris le brut, mais pour l'instant je ne l'ai pas défini moi-même le brut, donc je ne pourrais pas le voir en vidéo. Cette ligne-là et celle-ci ne servent que quand on fait une visu vidéo, ça ne sert à rien d'autre. Bon, la vidéo c'est agréable pour vérifier son process.
Voilà, donc avant de continuer l'usinage, puisque je viens de parler du brut, je vais aller continuer le brut ici. Donc je vais ici sur le corps principal, je double-clique pour passer dans le part, puisqu'un brut c'est une pièce, c'est un part, on voit ici, tout s'est mis à jour. On prend l'habitude souvent de changer dans propriété son nom, c'est pour éviter toute confusion. Brut. Et d'un point de vue graphique, le brut, pour le reconnaître, on le met dans une couleur, donc par exemple bleu, et on le mettra avec beaucoup de transparence, voilà, pour bien voir à travers. Voilà. Je définis maintenant mon brut. Une esquisse. Dans le plan, alors, je vais vous montrer le plan qui est ici. Voilà, je peux prendre un des plans de la pièce, comme ça me permet d'avoir... Voilà, alors si je prends le plan de la pièce, et à chaque fois que je ferai une liaison avec la pièce, il me dit garder le lien ou non. Voilà, si je veux garder le lien, je mets oui, si je veux pas garder le lien, je mets non. Donc je pourrais très bien faire un brut à part, là je vais mettre non pour l'instant, puis on dira oui plus tard. Donc ici je peux prendre le plan XY, je vais sortir, voilà, je redemande, supprimer un, quand il y en a des erreurs comme ça, sous Katia, vaut mieux pas les laisser traîner, je reviens sur mon plan XY, et je demande l'esquisse, voilà. Donc cette fois-ci, l'esquisse 2 est bien dans le plan XY du brut. Donc le brut, je le définis comment? Comme étant une pièce rectangulaire aussi. Au niveau largeur, je vais considérer qu'il n'y aura pas d'usinage. Ça c'est parce que j'ai vu la gamme. Oui, là j'ai mal choisi. Donc, je déconnecte, voilà. Je choisis ça, j'appuie sur la touche CTRL, je choisis l'autre. Voilà. Il y en a deux en orange. Maintenant, je peux demander. Alors, on voit bien garder le lien avec l'objet sélectionné. Oui, puisque je suis en train de dire que le brut doit être coté en coïncidence avec la pièce. Donc, c'est oui. Et là, je mets coïncidence. Voilà, comme ça. Si ma pièce change de cote, mon brut changera tout seul. Je fais la même chose de l'autre côté, puisqu'a priori, j'aurai une barre qui sera à la bonne largeur. Et là encore, coïncidence. Enfin, la barre est mise en longueur que d'un côté, donc il y a un côté qui va rester brut. Coïncidence. Et maintenant de ce côté-là, il me faut une légère surépaisseur. Voilà, surépaisseur de 2 par exemple. Voilà, donc j'ai mon brut qui est légèrement plus grand que ma pièce. Évidemment, le brut n'a pas de trou. Je peux sortir. Voilà. Maintenant, j'ai bien mon esquisse. J'ai plus qu'à mettre de la matière. Extrusion. Sur 2 mm, c'est l'épaisseur de ma pièce. Validé. Voilà. Et là, on voit une légère coloration bleu translucide, puisque j'ai changé les propriétés de mon brut. J'ai donc maintenant ma pièce, mon brut. Je peux revenir à ma gamme. Pour ça, je double-clique ici sur programme de fabrication ou surface d'usinage. Et dans programme de fabrication, la première chose que je fais, c'est faire la mise en longueur avec une fraise de taille. Ça, c'est du contournage. Je clique sur contournage. Voilà. Et dans Katia, le contournage, tous les onglets, c'est toujours les 5 mêmes onglets en haut. Il faut commencer par l'onglet outils. D'abord, j'ai quel outil choisi, ça permet d'éliminer plein de possibles. Donc moi, j'utilise une fraise de taille. Je clique sur fraise de taille. Voilà, il me propose par défaut une fraise de taille diamètre 10. Si vous voyez pas, là, ça s'agrandit comme toujours sur Katia. Voilà. Ou alors vous appuyez sur la touche CTRL, ça marche bien aussi. Voilà, on voit diamètre 10. Dans mon texte, je demande un diamètre 16, parce que c'est ce que j'ai, je mets 16. Voilà. Et ici, on voit qu'on a un RC, donc un rayon de bec, c'est RB normalement dans la norme, mais bon, c'est pas. La norme Katia de 2 mm,
fait, moi j'ai pas de fraises arrondies. À l'atelier, je soit des fraises qui ont un rayon de 0,4 si elles sont en plaquettes carbure, soit même si elles sont en ARS, elles ont un rayon encore plus petit. Donc, je vais mettre 0,4. Voilà. Je vais maintenant définir l'usinage. En usinage, contournage, ne montrez jamais d'abord le fond. Si vous prenez le fond, il va vous interpréter le profil. C'est très important de bien prendre d'abord le profil et de montrer ce qu'on veut. On veut cette ligne-là. Alors que vous montriez la ligne du dessus ou la ligne du dessous n'a pas beaucoup d'importance puisqu'après vous allez dire où est le fond. Si vous n'arrivez pas à montrer la ligne, eh ben, il faut cacher le brut. Là, on peut la montrer, donc tout va bien, je fais OK. Et maintenant, je monte le fond. Et donc là, le fond, je peux montrer le dessous de ma pièce. Voilà. Je regarde tout de suite ce que ça donne en termes d'usinage. Voilà. On va remettre la pièce ici. Voilà. Ah non, moi je préfère toujours me remettre comme on est sur la machine. Voilà. Ici, je choisis dans contournage déroulement point par point de la trajectoire de l'outil pour pouvoir l'analyser. Je reviens en arrière, donc je vois que l'outil commence ici. Vous voyez le pointillé qui arrive là, c'est le pointillé qui arrive du point de changement d'outil. Donc si jamais je voulais changer mon point de changement d'outil, cette première trajectoire serait recalculée et j'arrive directement là en biais, ce qui n'est pas forcément très bien d'arriver en biais directement dans la matière. Et ici, il suit bien le guide, la ligne que je lui ai donnée est du côté de la flèche orange. Si jamais j'avais mis de l'autre côté, voilà, il la suit de l'autre côté. Donc on voit bien, ça c'est un petit peu le hasard. Vous regardez le côté qui va bien et vous resimulez et recalcule du bon côté du guide. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux par rapport à ce guide? Je veux que la fraise arrive un petit peu avant. Et ensuite, elle dépasse un petit peu après. Elle va aller de l'avant vers l'arrière. En termes d'usinage, voilà, on avance, on peut voir la vidéo pour voir ce qu'elle donne. C'est l'avantage d'avoir dessiné le brut et d'avoir renseigné l'ensemble. Ici, je reviens en arrière, je fais la vidéo. Voilà. Vous voyez, quand elle arrive en biais. Donc elle encastre. Ensuite elle usine. Et là maintenant, si je regarde plus en détail mon usinage, alors, je ne sais pas si j'ai réussi à bien vous le montrer. Voilà, on va déplacer tout ça. Voilà, donc ici on voit l'endroit où c'est encastré. Ici on voit l'endroit où c'est encastré. Et ici, il faudrait que je zoome encore plus. Il y a un petit reste. Voilà. Donc ce petit reste là, vous faites que la fraise est ronde. Voilà, là on voit bien. Là vous voyez bien que ici la fraise est ronde. Donc elle descend. Et le bas de la fraise, ici, est exactement conforme au bas de la pièce. Donc ici, j'ai l'arrondi de la fraise. Donc pour pas avoir ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ma fraise descende un peu plus bas que la pièce, tout simplement. Alors pour qu'elle descende un petit peu plus bas, ici on a surépaisseur sur contour, surépaisseur sur fond. Donc ici je vais mettre par exemple moins 2 mm, comme ça je suis sûr qu'elle descendra beaucoup plus bas. Je peux vérifier tout de suite. Voilà, par rapport au bas de la pièce ici, on a le bas de la pièce, le bas de la fraise, on est nettement plus bas. Donc maintenant,
il n'y aura plus. Alors ce que je veux maintenant, c'est arriver un petit peu avant. Donc ça, c'est pratiquement toujours obligatoire. On va donc on a fait d'abord l'onglet du milieu pour définir l'outil. Ensuite, l'onglet ici pour définir ce que j'ai à usiner. Et là maintenant, je vais dans les approches et retraits. J'enclenche une approche et automatiquement, il faut enclencher un retrait. Dans l'approche, je peux faire simple. Donc je demande un ajout trajet tangent de 10 mm. Retrait, je vais faire simple aussi, tangent. Je vérifie tout de suite ce que ça donne. Voilà. Ici, je reviens en arrière. Et je suis bien avant la pièce, 10 mm avant. J'avance, j'usine, je sors. Voilà. Je peux vérifier en vidéo ce que ça donne. Pardon, j'ai appuyé sur appareil photo, c'était pas ce que je voulais. Je viens sur caméra. Voilà. Voilà, la pièce, elle est parfaite. Il n'y a plus du tout de bord. Parce que je suis nettement en dessous. Voilà, le fait que je voie en option la trajectoire de l'outil, c'est dans les options. Si vous le voyez pas, c'est que donc les approches et les retraits, on vient dessus, on fait activer ou désactiver. Donc par exemple, je vais gommer celle-ci, voilà, je vais gommer celle-là, voilà, et je vais en mettre d'autres. Si je veux faire quelque chose de plus sophistiqué, donc au lieu de tangent, je peux faire normal, donc perpendiculaire à la trajectoire, et je peux faire axial. Et il y a une combinaison qui vous fait les trois, horizontal, horizontal, axial. Voilà, je descends, j'approche, et j'y vais tangent. Donc ça c'est axial, normal, tangent. Ici, je fais la même chose. Voilà, il dégage tangent, normal, axial. Je regarde tout de suite ce que ça donne. Voilà, il arrive. Il descend. Il plonge normal, donc perpendiculaire à la courbe. Il approche tangent. Il fait l'usinage. Il dégage tangent. Il sort normal à la courbe et il remonte en axial. Voilà. Donc en fonction de ce que vous voulez, après vous vous amusez. Bon, dans tous les cas, l'usinage est bon. Voilà donc pour la partie usinage. Alors quel est l'onglet qu'on n'a pas vu? Celui-ci qui permet de mettre la vitesse de coupe. Donc en usinage, donc, et la broche. Donc la broche en premier, vous avez un diamètre 10, donc 1000, multiplié par VC. Si c'est une fraise en acier, dans de l'aluminium, ça sera par exemple 100 mètres minutes. Divisé par pi, là je vais prendre juste 3. Et puis divisé par le diamètre. Le diamètre, on a dit un diamètre de 16. Voilà, donc 2000, 20 000, 33 tours minutes. Alors je recommence, 1000, divisé par VC, 100, divisé par 3, divisé par 16. Voilà, 2800, ça me va mieux. J'avais dû taper un 0 de trop tout à l'heure. Voilà, je peux arrondir, donc par exemple 2100 tours. Maintenant que j'ai mes 2100 tours, ici il faut que je calcule la vitesse d'usinage, donc c'est N, donc 2100, multiplié par le nombre de dents. Donc une fraise de diamètre 16, il faut que j'aille voir à l'atelier, mais elle a 3 dents par exemple, la mienne. Et puis FZ, l'avance par tour et par dent, par exemple 0, 0, 7, si je veux une avance moyenne. Je valide, ça me fait du 441, donc j'y vais pour 444. Copier, coller, coller, coller. Voilà. Comme ça, j'ai la même vitesse partout.
Donc ici, N en premier, N égale 1000 VC sur pi d, en tours par minute. Et ici, VF, VF c'est petit n fois FZ fois Z. Z le nombre de dents. L'onglet qu'on n'a pas vu encore, le premier. Donc le premier, il va permettre, quand il y a plusieurs passes, de définir si elles sont zigzag ou non, et puis quelle est la distance qu'il y a entre chaque passe. Et puis plein de choses compliquées, voilà. Là, on n'en a pas besoin puisqu'on a fait un simple contournage. Vérification finale si tout va bien. Petite vidéo. Je mets en mode continu. Voilà. Ah, donc c'est super rapide, il n'y a qu'un seul usinage. Voilà. C'est ok. Voilà. L'usinage par contournage. Donc ça, c'est vraiment la fonction prioritaire, principale dans tous les usinages en 3 axes, c'est le contournage. On peut faire aussi du suivi de cours pour de la gravure, mais ça c'est vraiment, avec celui-ci, tous les paramètres du premier onglet, donc on n'a pas encore vu, hein. Voilà le premier onglet où on voit qu'il y a des prises de passe en radial, des prises de passe en axial, des distances entre passes, différents modes de prise de passe qui existent, des passes de finition, et dans les usinages en avalant, en opposition, en zigzag, en aller simple, en hélice, etc. En combinant tout ça, on fait tous les usinages qu'on veut. Bon, après, il y a des avantages d'utiliser des usinages de poche ou de surface, notamment quand il y a de grosses ébauches, mais globalement, avec contournage, on peut tout faire, même du suivi de courbe d'ailleurs, même du rainurage. C'est vraiment la fonction universelle, c'est pour ça qu'elle est très très importante et qu'il faut vraiment bien la posséder. Voilà, donc je vous laisse et puis je vous retrouverai pour la prochaine vidéo, puisque là notre pièce n'est pas finie. Donc la prochaine vidéo va consister à pointer, percer et puis venir faire le frésurage qui là aussi n'est pas forcément une chose facile. Merci et à bientôt sur Katia Tuto FAO.